Bienvenue sur Échecs Québec. Alors pour cette vidéo abrégée des 5 principes d'ouverture, commençons ici par le contrôle du centre. Alors pourquoi est-ce que ce centre est important? Eh bien par exemple si on prenait un cavalier, on le mettrait ici en E4, on peut voir ici que tous ces coups s'offrent à nous. Et donc un contrôle du centre insinue aussi un bon contrôle du jeu. Donc ici ce beau centre de D4, D5, E4, E5, très important au début de partie. Donc les coups principaux en général sont E4 ou bien D4. Bon, plusieurs autres coups s'offrent à nous bien sûr, mais on essaie ici de contrôler le centre le plus possible. Donc E4, E5, et puis continuons ici avec le deuxième principe d'ouverture qui est le développement. Donc on cherche ici à sortir nos pièces le plus rapidement possible pour venir prendre de l'espace et bien sûr toujours vers le centre afin d'avoir le contrôle sur celui-ci. Donc pourquoi pas ici continuons avec fou C4 puis fou C5, et pour le troisième principe ici on vient roquer. Le but du roquage est bien sûr de mettre son roi ici derrière les pions pour qu'il soit protégé. Alors, bon, même chose ici, les noirs continuent le développement avec cavalier F6 et cavalier C3. Bon, bien sûr on roque aussi, on cherche à effectuer la même chose. Et puis D3 afin de sortir ici son fou pour continuer notre développement. Même chose ici. Alors bon, D6, fou G5, continue notre développement. Et puis fou E6. Bon, si on a un face à face, bien sûr on vient simplement échanger et puis pour rentrer et terminer dans le cinquième principe, on vient ici connecter nos tours avec dame D2. Donc ce que ça fait, c'est que nos tours sont très puissantes une fois qu'ils sont connectés, très difficiles à attaquer. Et bien sûr, surtout quand ils font face à face à une dame, c'est ce qu'on cherche à avoir étant donné qu'ils sont protégés mutuellement. Petite parenthèse ici, en faisant le montage de la vidéo, j'ai réalisé que j'avais oublié le quatrième point très important pour les débutants surtout. Alors c'est de bien sûr ne pas sortir sa dame trop tôt. Donc E4, E5 par exemple, et puis dame H5, ce qui est un coup assez atypique chez les débutants. Donc ici je vais faire un exemple qui est un peu tiré par les cheveux, mais ça va vous permettre de mieux comprendre. Alors ici cavalier C3 et puis on gagne un temps ici sur la dame avec cavalier F6. Donc, par exemple, on la retire en H3 et puis ici on gagne un autre temps. Et bien, ce qui est très difficile avec la dame quand on la sort au début, c'est de la mettre en sécurité et de faire attention, surtout que au début on pense qu'il y a beaucoup de coups, donc c'est difficile de tout voir le jeu. Alors il est mieux de la garder en retrait. Donc ici on peut voir par exemple qu'on a déjà 3 pièces qui sont actives chez les noirs contre 2 chez les blancs, donc déjà un certain avantage.